Welcome to Easy French Stories. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. L'aventure de Nathan. La nuit était noire, sans lune, pour éclairer le chemin. Dans le silence oppressant de la forêt, un petit garçon nommé Nathan marchait, seul, terrifié. Ses amis l'avaient mis au défi de passer une nuit ici, dans cette forêt que l'on disait hantée. Les branches des arbres sifflaient dans le vent, formant des silhouettes étranges sous la lumière vacillante de sa lampe torche. Nathan, voix chuchotante. Ce ne sont que des histoires, il n'y a rien de réel ici. Il se disait cela pour se rassurer, mais au fond de lui, une peur sourde commençait à grandir. Il s'assit près d'un grand chêne, allumant un feu pour tenter de se réchauffer, mais rien ne pouvait calmer son esprit. Un cri déchirant fendit l'air, lointain mais si terrifiant qu'il fit bondir Nathan. Nathan, voix paniquée. Qu'est-ce que c'était? C'est juste un animal, pas vrai? Le silence revint, lourd, oppressant. Puis des pas lents, réguliers, résonnant dans la nuit comme un compte à rebours. Nathan, voix angoissée, tremblante. Qui est là? Il n'y avait pas de réponse, seulement ses pas, se rapprochant de lui dans l'obscurité. Sa main trembla alors qu'il balaya la forêt avec sa lampe, mais il ne vit que des ombres mouvantes. Puis derrière lui, tout près, le souffle glacé d'une créature qu'il ne pouvait pas voir. Voix mystérieuse, murmurée dans l'ombre. « Tu ne devrais pas être ici. » Nathan sursauta et se mit à courir. Ses pieds martelaient le sol, ses jambes le portaient à travers la forêt sans qu'il sache où il allait. Les branches griffaient son visage, les racines semblaient vouloir l'arrêter, mais il courait. Il courait pour sa vie. Nathan, haletant, désespéré, « Il faut que je sorte d'ici. » Les pas de la créature résonnaient derrière lui, son souffle rauque et lourd semblait de plus en plus proche. Mais Nathan ne se retourna pas. Il courait, fuyant à travers l'obscurité jusqu'à ce que, enfin, il voie la lisière de la forêt. Il s'effondra à genoux, tremblant, la peur encore ancrée dans son corps. Nathan, voix haletante, murmurait « Je ne reviendrai jamais. Plus jamais. » Et derrière lui, la forêt redevenait silencieuse. Mais il savait que ce silence cachait quelque chose qui attendait. Après cette nuit terrifiante, Nathan n'avait plus jamais mis les pieds dans la forêt. Pourtant, l'image de cette silhouette aux yeux brillants ne quittait jamais son esprit. Chaque nuit, il revoyait ses pas lents derrière lui, ce souffle glacial dans son oreille et cette voix mystérieuse qui l'avait averti. Il savait qu'il ne pouvait pas vivre avec cette peur sans comprendre ce qui se cachait vraiment dans la forêt. Un mois après cet événement, ses amis, Max, Léo et Clara, commencèrent à lui poser des questions. Nathan leur avait raconté une version édulcorée de son expérience. Mais les rumeurs dans le village avaient fait grandir l'histoire. On disait que Nathan avait vu un fantôme, d'autres parlaient de monstres anciens qui protégeaient un trésor oublié. Le village n'était qu'un brouhaha d'histoires invérifiables. Un soir, alors qu'ils étaient tous réunis dans la cabane de Max, Nathan décida enfin de leur dire la vérité. « Je ne sais pas ce que j'ai vu cette nuit-là, mais ce n'était pas normal. Il y avait quelque chose dans cette forêt, quelque chose qui ne voulait pas que je sois là. Et je crois que ce n'est pas fini. » Tu penses que c'était quoi? Un animal? Un esprit? Tu n'as même pas bien vu, Nathan. Max, excité, souriant, peu importe. Si c'est un mystère, alors il faut l'élucider. Je dis qu'on retourne dans la forêt, ensemble cette fois. On découvrira ce qui s'y cache. Nathan hésitait. L'idée de retourner là-bas le pétrifiait, mais il savait que ce mystère le hanterait tant qu'il n'aurait pas de réponse. Léo, qui parlait peu, hocha simplement la tête en signe d'accord. C'était décidé, ils iraient ensemble la nuit suivante. Le lendemain soir, armés de lampes torches, de provisions et même d'une vieille boussole pour se repérer, les 4 amis s'aventurèrent dans la forêt. La lune, cette fois, était pleine, illuminant les arbres d'une lueur spectrale. Le silence de la nuit précédente semblait encore plus pesant avec la présence de ses amis. Ils avancèrent prudemment, suivant les indications de Nathan, vers l'endroit où il avait passé la nuit. Alors qu'ils progressaient, Clara remarqua des gravures étranges sur les arbres, comme des symboles gravés profondément dans l'écorce. «
Clara, regardez ça. Vous avez déjà vu ces symboles avant? Les autres secouèrent la tête. Ces gravures ressemblaient à des runes anciennes, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu dans leur village. Max, toujours curieux, s'approcha pour les toucher. C'est peut-être un ancien langage. Il y a sûrement une histoire derrière tout ça. Alors qu'ils continuaient leur marche, une brise froide se leva soudainement, et avec elle, des murmures. Les mêmes que ceux que Nathan avait entendus. Cette fois, il n'était pas seul à les entendre. « Vous entendez ça, les murmures, ils viennent de partout. » Nathan respirant difficilement, regardant autour. C'est comme l'autre nuit, ils étaient là avant que la créature n'apparaisse. Soudain, Clara, qui était un peu en avant du groupe, s'arrêta net. Devant eux se tenait une ancienne cabane en bois, recouverte de mousse et de lierre, presque engloutie par la forêt. Les fenêtres étaient brisées, la porte pendait à moitié ouverte. « Max !» excité. « Ça c'est nouveau, il faut qu'on y entre. » Ils s'approchèrent prudemment, leurs lampes éclairant les alentours. En entrant dans la cabane, ils découvrirent des objets anciens, des outils rouillés, des cartes jaunies, et surtout, un vieux journal posé sur une table couverte de poussière. Nathan ouvrit le journal. À l'intérieur, les pages racontaient l'histoire d'un ancien ermite qui vivait dans cette forêt il y a des décennies. Il parlait de rituels qu'il effectuait pour protéger la forêt, pour garder la créature sous contrôle. Les dernières pages décrivaient une créature faite d'ombre, aux yeux lumineux, qui hantait la forêt et qui ne pouvait être apaisée que par des offrandes régulières. Nathan, lisant à haute voix hésitante, « La créature attend, et sans offrande, elle viendra chercher ceux qui s'aventurent trop près. Elle veille sur le secret. » Ils comprirent alors que la créature que Nathan avait vue n'était pas simplement un esprit errant, mais un gardien, lié à un ancien pouvoir, une force oubliée du village. À cet instant, un craquement sinistre résonna autour d'eux. Les amis levèrent les yeux. La créature aux yeux lumineux se tenait à l'entrée de la cabane, les observant en silence, son souffle lourd emplissant l'espace. Elle était bien réelle, et cette fois, elle ne les laisserait pas partir sans un prix à payer. La forêt gardait son mystère, et ses secrets étaient plus sombres qu'ils ne l'auraient jamais imaginé.